Hello, hello. Vous ne voyez pas encore, mais j'arrive tout de suite sur l'écran. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je propose un cours que j'ai appelé Circuit Bien-être. Dans le sens où on aura 4 exercices. On va faire 1 minute 30 d'exercice, 30 secondes pour récupérer. Mais finalement, ça va être 30 secondes durant lesquelles moi, je vais vous expliquer l'exercice suivant. Ça évite de faire trop de charge mentale dès le départ. Donc en fait, vous allez simplement vous laisser guider. Okay. Donc si je l'appelle bien-être, parce que sur 1 minute 30, je vais vraiment vous inviter à faire l'exercice, à faire le mouvement de façon calme, douce et consciente surtout. Donc aucune précipitation, on n'est pas dans du cardio, ça va faire monter un petit peu le cardio quand même, mais on n'est pas dans quelque chose d'intense. Donc allez-y vraiment avec douceur, avec lenteur, faites-vous du bien en fait, tout simplement. Ok. Allez, on va commencer par s'échauffer un petit peu. Donc je vous invite à venir vous placer les pieds un peu plus larges que les hanches, les genoux fléchis. Donc vous pouvez commencer à engager un petit peu les abdominaux pour ceux ou celles qui n'ont pas l'habitude du pilates. Alors, il y a mes chiens qui vont passer, hein, c'est normal. Peut-être qu'ils vont aboyer même. Voilà. Ceux ou celles qui n'ont pas l'habitude du pilates ou même de faire du sport en général, quand on vient chercher l'engagement des abdos, c'est un mouvement ici où on va rentrer le nombril vers la colonne vertébrale et en même temps on va amener le coccyx vers l'avant, ok, faire un petit mouvement de rétroversion ici du bassin. Hop, truc qui me gratte. Ok, donc les genoux légèrement fléchis, on rentre le ventre, la petite rétroversion du bassin, les bras le long du corps, les épaules seront au maximum vers l'arrière, vers le bas pendant tout le cours. Et vous allez venir ici prendre une grande inspiration. Vous étirez, vous grandir et soufflez, relâchez vers le sol ici, venez chercher à la terre, inspirez. Grandissez-vous. On peut imaginer ici une connexion au ciel et sur l'expire, connexion à la terre. Fléchissez les genoux en poussant les fesses vers l'arrière comme un petit squat. Évidemment, mettez l'amplitude que vous pouvez. Peut-être que là, vous serez dans votre maximum et c'est ok. Inspire encore une fois et une expire. Ok, remontez. Et ici, vous allez aller chercher d'un côté sur l'expire, c'est un bras qui vient au-dessus de la tête. On garde l'épaule basse. L'autre bras vient chercher le genou opposé. Et on expire de l'autre côté. Inspiration centre et souffle. Voilà, commencez à engager vos abdominaux et pourquoi pas même le périnée si vous êtes à l'aise avec cette respiration pilate. Il y a engagement du périnée plus des abdominaux. J'expire. Côté. Inspirez, je souffle. Ok, encore une fois. Et une dernière. Revenez au centre. Vous allez ici ouvrir les bras, inspirez. Et sur l'expiration, ramenez les bras. Et là, vous pouvez pourquoi pas placer vos mains l'une sur l'autre et pousser vers l'avant avec vos paumes de main. Et en même temps, arrondir tout votre dos. Que ça parte du coccyx, du sacrum jusqu'au menton à la poitrine. Inspiration, on ouvre. Pas la peine d'aller trop loin ici pour ne pas vous faire mal au dos. Expiration devant. Encore, inspirez. Et soufflez. Encore, on inspire. On expire. Et une dernière fois, une inspire. Et une expire devant. Ok, relâchez les bras le long du corps. Et un bras va venir chercher vers l'arrière et vers le bas. Vous allez inspirer ici, monter. Soufflez. Voilà, essayez de maintenir les épaules, le bassin face à moi. C'est seulement le bras qui est mobilisé. Encore une fois. Et on relâche. Et de l'autre côté, pardon. Inspiration monte. Et on expire, on ramène. Voilà, voyez comment le reste de mon corps est immobile. Je suis vraiment ici en train d'isoler la mobilité de mon épaule. Donc faites du mieux que vous pouvez. S'il y a des douleurs aux épaules, n'hésitez pas à réduire les amplitudes. Vraiment, vous allez adapter le mouvement à ce qui est bon pour vous. Allez, encore 2. Et on relâche. Super. Vous allez ici venir arrondir votre dos. Placez les mains ici, hop, sur les genoux. Et vous allez inspirer, venir placer le dos plat, la poitrine vers l'avant et sur l'expire. On enroule le dos, inspiration. Le dos plat et sur l'expire, on ramène. La tête peut suivre le mouvement, dos plat, front devant et on souffle. Encore 2 fois, inspiration et expire.
Et une dernière, on inspire. Et on expire. On relâche. Remontez doucement les vertèbres les unes sur les autres. Vous allez venir placer les pieds plus larges que votre bassin. Cette fois, vous allez venir tendre les jambes. Et avec votre bassin ici, vous allez faire du petit hula hoop. Dans un sens pour commencer. Donc on va chercher vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant et de l'autre côté. On vient mobiliser ici les hanches. Voilà. La respiration peut être naturelle sur ce mouvement. Et on change de côté. Désolée si vous entendez au loin, je ne me rends pas du tout compte. Il y a le tracteur qui passe. Il y a les chiens aussi qui passent et qui trépassent. Voilà. Hop. Et d'un. Et de deux. Allez, relâchez ici. Vous allez garder les pieds dans cette position, légèrement, dans cette ouverture. Les pieds et les genoux légèrement vers l'extérieur. Et là, on fait des tout petits squats, mais vraiment tout petits. Regardez mon amplitude. Je pousse légèrement les fesses vers l'arrière et je remonte. Ok, c'est vraiment quelque chose de tout léger, tout petit. On vient juste commencer à mobiliser un petit peu les genoux, à mettre un peu plus de mouvement dans le corps. Ici, c'est un mouvement polyarticulaire. Donc, il y a plusieurs articulations qui sont en train d'être sollicitées. Hop. Et au fur et à mesure, peut-être que vous pourrez augmenter l'amplitude. Donc faites attention ici, quand vous descendez sur le squat, ce ne sont pas les genoux qui partent vers l'avant. Okay, poussez bien les fesses vers l'arrière. Hop, le buste va faire contrepoids devant, c'est normal. Et on ramène. Tac. Voilà. Allez, encore pour 4. 3. 2. 1. Et on va rester en bas. Et là, on fait des petits, vraiment petite amplitude. Vous voyez, je suis vraiment pas basse du tout. Quelque chose de léger, on est sur le déchauffement. Allez, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Marchez un petit peu sur place. Vous allez venir placer poids du corps d'un côté et avec l'autre pied. Des petits mouvements de rotation. Dans un sens et dans l'autre sens. Puis on change. L'autre pied. Mouvement de rotation de la cheville dans un sens et dans l'autre. Super. Allez, donc 1 minute 30 d'exercice, 30 secondes pour récupérer, durant lesquelles je vous explique la suite. Ce sera le moment idéal pour boire, pour faire la petite pause. Alors, notre premier mouvement, ça va être une combinaison de fente avec un mouvement de mobilité du buste, enfin de la colonne vertébrale, et d'engagement des obliques. Ça va donner ici, vous pourrez être sur l'avant de votre tapis. Inspiration. Je vais envoyer une jambe loin derrière. Attention ici, le talon est décollé du sol. Et en même temps, toujours sur mon inspire, ça va donner... Je descends mon genou arrière vers le sol pour me retrouver en fente. Pas la peine d'être trop bas, ok ? Vous pouvez être vraiment sur une petite amplitude. Ce qui va être important, c'est d'avoir ici le poids du corps réparti sur les deux jambes. Pas trop devant, pas trop derrière. Donc vraiment, cherchez cette stabilité. Parce qu'ensuite, sur l'expiration, on va tourner le buste. Et là, pourquoi pas, c'était pas prévu, mais pourquoi pas mettre les bras en carré ici pour tourner le buste du côté de la jambe avant. Donc c'est le buste qui tourne, le bassin restera face. J'inspire, je reviens dans l'axe et je souffle. Je ramène mon pied, largeur de hanche. J'inspire, je vais chercher vers l'arrière, je descends en même temps mon genou vers l'arrière, donc talon décollé du sol. Si vous pouvez poser le talon au sol, vous verrez que vous n'aurez pas du tout la même amplitude dans votre mouvement. Donc allez chercher loin derrière, n'ayez pas peur. Ne soyez juste pas les deux pieds sur la même ligne. Cherchez à les garder largeur de hanche. Donc j'inspire, je descends. Sur mon expiration, je place les bras carrés. Rotation du buste. Vous allez dans l'amplitude qu'il vous faut. Peut-être que vous serez là, peut-être que vous serez bien plus loin, peu importe. On inspire, on revient. Et sur l'expire, on ramène. Inspire, descend, souffle, tourne. Inspire, revient. Expire, repose. Prêt. Je vais peut-être me mettre un tout petit peu en diagonale pour que vous puissiez avoir le mouvement sous un autre angle. Allez, moi je prépare le chrono. Buvez une petite gorgée d'eau si besoin. Et on va pouvoir commencer ensemble.
si j'arrive à déverrouiller mon téléphone. Ok. Allez, position sur l'avant de votre tapis. Vous allez peut-être entendre le bip bip bip. Ça peut être pas plus mal, comme ça vous montre que je ne triche pas. Allez, 3, 2, 1. Ici c'est parti, on inspire, on envoie la jambe loin derrière, flexion. Expiration, serrez le ventre, le périnée, tournez le buste sur le côté. Inspirez, revenez dans l'axe et soufflez, replacez. Donc on a 1 minute 30 pour le faire, donc prenez votre temps vraiment. Voyez comme je suis sur un rythme lent, ce qui me permet de contrôler mes points d'appui, de contrôler mon mouvement, ma posture avec mes épaules qui restent basses. Ici je prends le temps de répartir le poids du corps sur mes 2 pieds, j'inspire sur la fente. J'expire, je tourne sur le buste qui tourne. Je reviens, j'inspire et je souffle. Je replace largeur de hanche. Inspiration, j'envoie ma jambe en derrière, je fléchis genou dans le sol et je souffle. Rotation. Inspiration dans l'axe et on expire. On ramène. Flexion du genou. Faites-le à votre rythme, ok? Moi je le fais au mien. Je prends le temps aussi de vous montrer le mouvement, de vous l'expliquer. Mais vraiment, je le redis, on est vraiment sur un circuit bien-être, hein, pas un circuit intense ou quoi que ce soit. Hop, vivez-le de l'intérieur. Cherchez votre stabilité, maintenez le bassin de face pendant que les épaules tournent. Ok, il y a une instabilité ici, on est sur du déséquilibre. Donc il y a 2 cycles respiratoires, j'inspire, flexion, je fais une expire, je tourne, j'inspire, je reviens et je souffle, je repose. 1 minute 30 de passer. Le prochain exercice, vous serez sur l'arrière de votre tapis pour l'avoir devant vous. Ça va donner ici, j'inspire, j'expire, j'enroule mon menton vers la poitrine et j'enroule ma colonne vertébrale, je garde les genoux fléchis. Les mains au sol, j'inspire, je viens faire des petits pas ici, soit on est sur une planche, soit les genoux au sol. Et on revient, donc on expire, pardon. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je remonte. Allez, ensemble. Inspiration. On se grandit, on expire, on enroule la colonne vertébrale. Main au sol. Inspiration. On avance ici. Sur le gainage, j'expire. Soit je reste les genoux au sol, soit je peux avoir les genoux décollés, coccyx vers l'avant pour bien maintenir le dos. J'inspire, je ramène mes mains vers mes pieds. Et sur mon expiration, je replace mes vertèbres les unes sur les autres. Inspiration, haut. Expiration, j'enroule. Prenez le temps qu'il vous faut, n'oubliez pas, chacun a son rythme. Inspiration, j'avance les mains. J'expire, je reste. J'inspire, je ramène ici mes mains vers mes pieds et je souffle, je déroule. Encore, inspirez. Soufflez, enroulez. Sentez là tout le corps qui travaille. Inspiration. Les mains au sol, j'avance. Soit genoux au sol, soit je reste sur ma planche, j'expire. Je pousse le sommet de la tête loin devant, les talons loin derrière. Inspiration, on fléchit les genoux. On ramène les mains aux pieds et on expire. On remonte, encore inspirer. Soufflez sur l'enroulé. Inspirez. Avancez avec les mains devant. On expire. On serre bien le ventre. On revient sur l'inspire et on souffle et on remonte. Le prochain, je suis en train de tricher, je regarde mes petites notes. Le prochain, on sera sur le ventre. C'est un Superman avec les bras qui vont être mobilisés. Donc pour le Superman, le front est en direction du sol, n'ayez pas le regard devant. Les fessiers contractés, le pubis enfoncé dans le tapis pour avoir le dos le plus plat possible. Soit vous garderez les jambes au sol, les bras seront devant. Ça va donner inspiration, les bras viennent chercher le long du corps. Expiration, on revient devant. Allez, c'est parti. J'inspire. Donc là, je peux garder la tête décollée du sol. Si ça tire dans la nuque, posez le front sur le tapis. Inspiration, les bras viennent chercher derrière. On peut serrer les omoplates. Et sur l'expire, on serre bien le ventre, le périnée. Et on ramène. Donc option avec la tête décollée. Et option 3, on peut même venir décoller les jambes si les fessiers sont contractés. Les jambes bien tendues. J'inspire. Je viens chercher vers l'arrière et je souffle. Je peux pourquoi pas reposer la tête à chaque fois. Vraiment, cherchez vos différentes options. Tant que le mouvement est là, vous adaptez toujours
à votre énergie du jour, à ce qui est ok pour vous, avec votre corps aujourd'hui. Voilà, vous avez différentes options. Soit je garde les pieds, la tête au sol, je me concentre que sur les bras et leur mobilité. J'amène les paumes de main vers les fessiers, puis face à face. J'inspire, bras le long du corps. Et je ramène, je peux décoller la tête, je peux décoller les jambes. Allez, courage. Pour moi aussi, ça chauffe. Encore. Ça chauffe dans les épaules, ça chauffe dans le dos, ça chauffe dans les fessiers. Ouh. Et relâchez. Soufflez. Là, vous pouvez amener un petit peu les fesses sur les talons. Et on fera le dernier sur le dos. C'est un exercice inspiré du Pilates, le 100, avec les petits battements. Sauf que là, on le fait en version revisitée. Vous aurez les bras le long du corps, bout des doigts à peu près au niveau des malléoles, des chevilles. Ouais. Soit la tête au sol, soit en décolle. Ça va donner, j'expire, je fais les petits battements avec mes bras, je tends ma jambe. J'inspire, je stabilise mes bras, je repose mon pied. J'expire, je serre le ventre, le périnée, petit battement. J'inspire et je reviens. Si ça tire dans la nuque, tête au sol, ça marche très bien aussi. Petit battement sur l'expire. J'inspire, mes bras s'arrêtent en gardant quand même les bras décollés du sol. Je repose ma jambe et je souffle. Donc pour le haut du corps, on peut décoller. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez faire la même chose en chaise renversée. J'expire, je fais mes battements, je tends ma jambe, soit la tête au sol, soit la tête décollée. Et j'inspire, je ramène et je souffle. Et là, plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez descendre la jambe vers le sol. Choisissez vos options. Tête au sol ou pas, pied au sol ou pas. Donc si vous passez à la chaise renversée, c'est toujours une jambe après l'autre. Ok, ne décollez pas les deux jambes en même temps et ne les reposez pas aussi en même temps. Gardez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Si vous décollez la tête du sol, ce sont les côtes qui se rapprochent du bassin, pardon, pas du battant. Ok, ici, je rapproche mes côtes du bassin pour chercher finalement à décoller la tête grâce à mes abdominaux et pas en tirant sur la nuque. Et relâchez. Nous avons fait nos 4 premiers mouvements. On va refaire un deuxième tour de la même chose. Donc le premier, vous vous souvenez, c'est fente avec rotation du buste. Ok, donc je remonte ici, j'inspire, ma jambe descend vers l'arrière, je souffle, je fais ma rotation ici. J'inspire, je reviens dans l'axe et je souffle, je repose. J'inspire, je fléchis mon genou, je viens ici, j'inspire et je replace. C'est parti ensemble, le chrono est lancé, inspiration, fléchissez le genou arrière, expiration, tournez le buste en gardant le bassin de face. Inspirez, revenez dans l'axe et soufflez, revenez. Inspirez, fléchissez genoux arrière, gardez bien les pieds, largeur de hanche, soufflez sur le côté. Inspirez, expirez, ramenez. Voilà, les épaules sont basses, le sommet de la tête étiré le plus loin possible. N'oubliez pas ici qu'on a le poids du corps qui est réparti sur les deux jambes. Ok, pas trop devant, pas trop derrière. Allez, plus on est à l'aise, plus on pourra descendre le genou arrière. Inspiration. Et on expire. Inspire. Et on souffle. Allez, les dernières. Enfin, les dernières. Il reste 25 secondes quand même. Comme quoi, 1 minute 30, on a le temps d'en faire des répétitions, même si on est sur un rythme cool, plus doux. C'est nickel. Voilà, et on prend le temps d'apprécier le mouvement, de ressentir ce que ça fait travailler, de ressentir le corps, sentez vos appuis, cherchez votre ancrage dans le sol. Ok, relâchez. Le prochain, c'est la marche de l'ours version pilates, ou des burpees version pilates, plus marche de l'ours quand même. Donc inspiration ici,
Sur mon expire, j'enroule. Vous avez 30 secondes pour poser. Là, je vous montre juste. J'inspire, je viens placer mes mains sur le sol, j'avance. Soit je reste ici en planche, soit je pose les genoux au sol. Attention, dans tous les cas, à ne pas avoir le bassin trop bas. Ok, et ramenez bien le coccyx vers l'avant. J'inspire, je ramène. Et quand je souffle, je remonte. Ensemble, inspirez. Soufflez, enroulez. Inspirez. Avancez les mains, soit les genoux au sol, soit on reste sur la planche, on expire, on serre le ventre, le périnée, sommet de la tête loin devant, les talons poussent à l'opposé. Inspiration, on ramène les mains vers les pieds. Et sur l'expire, on remonte. Encore, inspiration haut. Et on souffle. Inspiration, les mains avancent. Et on expire. Inspirez, ramenez. Soufflez et remontez. Allez, encore. N'oubliez pas, vous pouvez poser les genoux au sol. Tout ça devient dur pour les épaules. Hop, je pose au sol. Je reste sur ma planche, j'expire. J'inspire, je ramène. Je passe accroupi, je remonte. Ok, il y a toujours des options. Vous pouvez toujours trouver à adapter. Même des fois, je ne propose pas une option qui pourrait vous convenir, mais si vous la trouvez, faites-la, faites-vous confiance. Dites-vous que vous faites des mouvements, vous êtes en train de vivre dans votre corps et finalement c'est ça qui compte. Ok, peu importe comment vous le faites. Expirez, enroulez. Inspirez, avancez. On souffle, on reste. Inspiration pour revenir. Et c'est sur l'expire qu'on remonte et qu'on relâche. Waouh. Le prochain, c'est le Superman. Vous savez, avec les bras ici, qui viennent chercher vers le ciel, enfin vers l'avant du coup, et vers les fessiers quand on est sur le dos. Donc l'option avec la tête décollée du sol, l'option avec les fesses qui sont contractées pour décoller les jambes, ou vous pouvez simplement faire les bras et garder tout le reste du corps allongé. Allez, venez vous placer, les bras devant, et c'est parti. Inspiration, ici je garde la tête, les jambes au sol, je ramène les bras le long du corps, j'expire, je serre mon ventre, mon périnée, et je ramène, j'inspire. Je cherche derrière avec mes bras, je serre les omoplates et je souffle. Option, je peux venir sur l'inspire, décoller ma tête. Et je souffle, soit je garde la tête décollée, soit je repose au sol. Il y a des tonnes d'options par exercice. Et puis vous pouvez donc rajouter avec les jambes. Pareil, ici je peux décoller la tête, les jambes et sur mon expire reposer. Ou je peux très bien garder la tête et les jambes décollées du sol et juste faire mon mouvement avec les bras. Allez, sur l'inspiration, on va chercher derrière. On souffle. Adaptez, vous pouvez très bien passer d'une option à l'autre, ne serait-ce que pour tester, voir ce que ça change, voir comment vous vous sentez dans les options un peu plus dures par exemple, puis revenir sur des options plus faciles ensuite. Ou au contraire, si vous étiez parti sur du dur, et que ça devient trop difficile, que vous sentez que la technique n'est plus là, bien relâchez. Prenez l'option plus facile avec la tête et les jambes au sol. Allez, dernière seconde. Et on relâche. Ouh, les épaules, personnellement, ça chauffe bien. Je sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire. Mais là, j'ai chaud. Alors, je suis au soleil. Je vous raconte pas. Vive le printemps. Allez, je transmire même de la moustache là, de la lèvre supérieure. Allez, on vient s'allonger. C'est notre dernier exercice. C'est le 100 revisité. Vous vous souvenez ici, j'expire, je fais mes petits battements de bras. J'inspire, je repose. Soit la tête au sol, soit on rapproche les côtes du bassin pour monter. Allez, c'est parti. Expiration, serre le ventre, le périnée, extension d'une jambe, petit battement. Donc on cherche l'immobilité en fait, les battements sont tout petits. J'inspire, je repose. J'expire, je serre ici mon ventre, mon périnée. Je cherche mon gainage au maximum pour que mes petits battements n'embarquent pas finalement tout le reste de mon corps. J'inspire. En fait, je contrôle où est-ce que je mets l'énergie dans mon corps. Mais ça, vous pouvez le faire tous les jours, au quotidien. Où est-ce que vous voulez mettre votre énergie ? Des fois, on met notre énergie dans des choses qui sont pas bonnes pour nous.
dans des conflits, dans des trucs et ça nous épuise. Focalisez-vous sur ce qui vous fait du bien. Et oui, on peut faire plein de liaisons entre le corps et l'esprit. En tout cas, dans ma philosophie, ça marche beaucoup comme ça. Et dans toutes les études que j'ai faites aussi, études, formations. N'oubliez pas, vous avez l'option chaise renversée si vous souhaitez. Donc pareil, j'expire, je fais mes petits battements. Plus je suis à l'aise, plus je peux descendre la jambe vers le sol. J'inspire, je suis immobile avec les bras et je ramène ma jambe. Je souffle, j'évite de shooter le chien. Et j'inspire. Je ramène. Si ça devient dur pour la tête, posez-la au sol. Ça chauffe dans les abdos. On est sur la fin. Ok, relâchez, bravo. Ramenez les genoux à la poitrine. Faites des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Waouh. Bravo pour votre circuit bien-être. Bravo, comment vous sentez-vous? Super. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez pris ce moment pour vous. Ce moment pour votre corps. Et ça, c'est hyper important. Ça ramène vraiment dans l'instant présent. Et du coup, on oublie le passé, on oublie le futur, on est juste là. Allez, pardon, je suis en train de faire mes étirements sans vous guider. Placez les pieds à plat sur le sol. Vous allez pouvoir avoir les bras en croix, en ouverture de chaque côté. Et vous allez laisser tomber les deux genoux d'un côté. Essayez de garder les épaules sur le tapis. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, hop, pardon chien, merci, à rapprocher votre bras ici de votre fessier. Ok, pour vraiment déposer l'épaule. On revient au centre. Puis de l'autre côté. Voilà, respirez lentement, calmement. Ok, revenez au centre. Hop. Vous allez passer sur un côté de votre tapis. Puis venir juste quelques secondes ici avec les fesses sur les talons en position de l'enfant. Arrondissez votre dos, pourquoi pas relâcher même la tête sur le tapis. Ah. Moi, ça m'a fait du bien en tout cas. Ok, allez, vous allez ramener les mains à côté de vos genoux. Placez vos orteils au sol. Hop, placez-vous accroupi. Puis prenez le temps de dérouler votre colonne vertébrale. Replacez vos épaules vers l'arrière, vers le bas. Ah, super. Revenez tranquillement pour ne pas avoir la tête qui tourne. Et une grande inspire ici. Venez vous étirer, vous grandir, aller chercher d'un côté. Inspirez, centre, soufflez de l'autre. Inspirez, centre, soufflez loin devant. Et inspirez une ouverture ici. Merci, merci, merci. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps et soufflez. Et relâchez. Bravo, bravo. Bien écoutez, je vous souhaite, je marche doucement parce que ça pique un petit peu les pieds quand même. Je vous souhaite une très belle journée, soirée comme d'hab, suivant le moment où vous allez faire cette vidéo. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao.